Bonjour et bienvenue aux mots orphelins de ce matin. L'intégrité, deuxième partie est le mot orphelin de ce matin. Dans la première partie de l'intégrité, nous avons défini l'intégrité comme la loi de la totalité. Abraham n'était pas totalement à Dieu depuis 99 ans. Dieu lui dit, marche devant ma face et sois intègre. De plus, Dieu soutient ceux dont le corps est tout entier à lui. Dieu avait demandé à Ézéchias de mettre de l'ordre dans sa maison, car il était temps pour lui de mourir. Mais cet homme tourna son visage au mur et rappela à l'Éternel, ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Du coup, Dieu changea de décision et ajouta 15 années à Ézéchias. Ésaïe 38, 1 à 5. L'intégrité devrait être la fondation sur laquelle s'édifie une personnalité et une vie chrétienne. S'il y a des fissures dans cette fondation, elle ne supportera pas le poids des attributs chrétiens qui doivent être construits dessus. Une intégrité fissurée ne supporte pas l'amour. Une intégrité fissurée ne supporte pas la joie. Une intégrité fissurée ne supporte pas la fidélité. Une intégrité fissurée ne supporte pas la tempérance et même la persécution. Souvenez-vous de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont survécu aux épreuves de la fosse au lion et à la fournaise ardente grâce à l'intégrité comme fondation à la cause divine. Les habitants de la ville d'Antioche avaient constaté que les disciples de l'époque agissaient dans la totalité comme Jésus-Christ. Ils étaient prêts à se donner totalement, à se donner la mort comme Jésus-Christ. Et ils ont surnommé à cette époque les disciples de Jésus-Christ chrétiens. Acte 11, 26. Lorsque l'intégrité est la source de chaque vertu, Dieu prend notre défense. L'intégrité ne consiste pas simplement à faire ce qui est légal, mais ce qui est chrétien ou moral. L'intégrité suscite des décisions fondées sur des implications éternelles. L'intégrité voit l'autre. Ce n'est pas un simple changement de comportement temporaire, c'est une transformation permanente de notre nature. L'intégrité consiste à dire toute la vérité et rien que la vérité, même si la mort nous attend. L'intégrité ne cherche pas de faux fuyants ou d'excuses. L'intégrité consiste à respecter nos alliances et nos engagements, même quand elles impliquent des désagréments. L'intégrité est le courage de faire le bien malgré les conséquences et les désagréments. L'intégrité ne dépend pas de la présence des autres. Les hommes intègres ne se vendent à aucun prix. Les hommes intègres le sont, pas parce qu'ils y sont obligés, mais parce qu'ils veulent. L'intégrité, c'est aussi de la violence. Le royaume des cieux est pour les violents. En réalité, ce sont les violents qui s'en emparent.